Voilà, toujours en direct du Creps de Dijon-Bourgogne avec un autre athlète de haut niveau, Charles Rozoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes licencié à l'Alliance Dijon Natation. Vous êtes champion un peu de toute catégorie, hein, on n'y peut rien. Vous avez été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Bon, les JO, on va en parler. Vous avez même eu 3 médailles dans une même compétition, enfin dans une même série de compétitions. Oui, ça m'est déjà arrivé au championnat du monde où j'étais champion du monde et deux fois médaille de bronze. Et au championnat d'Europe, là dernièrement, où j'ai eu une médaille de chaque couleur. J'ai hésité un peu à ramener une de chaque. Je les aimais bien toutes, donc j'en ai pris une de chaque. Voilà. Oui, carrément. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, alors, on a l'impression que vous allez partir parce que finalement, vous êtes pratiquement sélectionné. Qu'est-ce que vous nous dites ? Voilà, c'est vrai que bon, c'est compliqué. On a encore une sélection officielle à attendre pour le 4 juillet, mais bon, les temps sont faits. Donc, on est présélectionné. Maintenant, on est dans l'attente de la sélection officielle, même si on a de fortes suppositions en ayant réalisé les bons minima, les minima A pour partir. On a de fortes suppositions de partir à Londres et c'est pour ça qu'on s'entraîne maintenant. Voilà. Alors, avant de reparler un peu de votre parcours avec vous, on regarde maintenant. C'est un sujet de Christian Maucozet qui nous qui fait un peu l'état des lieux sur les athlètes bourguignons avant le départ pour les JO de Londres. On regarde. C'est le 27 juillet prochain que la flamme olympique illuminera le ciel de la capitale anglaise. Une 3e Olympiade pour Londres après 1908 et 1948. Il reste donc 100 jours aux sportifs pour tenter d'acquérir leur qualification. En Bourgogne, où en est-on ? Il y a d'abord les valeurs sûres, à commencer par le Dijonnais Bolelé Apiti, seul Français déjà qualifié au sabre en individuel. Au tir à l'arc, son statut de Française numéro 1 permettra sans doute à Bérengère Chu de disputer sa 3e Olympiade. Enfin du côté handisport, Charles Rozoy, champion de France et champion d'Europe de natation sur plusieurs distances, est l'une des plus grosses chances de médaille pour la France. Du côté des prétendants, les performances de Fabrice Moreau au tout dernier championnat de France lui assurent pratiquement son ticket pour Londres. Quant à Adrien Hardy, il devra attendre les régates de Lucerne en Suisse en mai prochain pour décrocher sa sélection. Aux Jeux paralympiques, Fabrice Meunier, médaille d'argent à Pékin, conserve pour l'instant toutes ses chances. Enfin, si bonne surprise il y a, elle pourrait venir par exemple de Cédric Fèvre-Chevalier, tout récent champion de France à la carabine à 10 mètres, ou de la jeune Adeline Morel, espoir bourguignon du canoë-kayak. En revanche, et pour cause de blessure, c'est terminé pour Hélène Recevaux et pour la jeune gymnaste de l'ADG 21, Natalia Zolotoriova. Voilà, vous savez tout maintenant. On retrouve Charles Rozoy toujours en direct du Creps Dijon-Bourgogne. Charles Rozoy, vous me disiez que tout gamin, vous avez commencé à nager avant même de marcher. Vous avez commencé la compétition et puis vous avez eu un accident qui a un peu tout bouleversé, mais vous avez tout remis en état, j'allais dire, d'une autre manière, oui, dans l'ordre. Oui, effectivement, j'ai commencé de nager très tôt et puis au collège, j'étais déjà en sport-études, dans des camps d'entraînement, comme on pourrait dire, puisqu'on s'entraîne énormément. Et puis après, en 2008, après le lycée, j'ai eu un accident de moto qui m'a coupé dans mon élan et puis il a fallu repartir. Et c'est pas toujours facile, mais bon, c'est un objectif de vie et je l'ai réussi aujourd'hui, je pense, avec en 4 ans, partir de 2008 où c'était Pékin, aller jusqu'à Londres. Voilà. Ça sera l'objectif. Alors, on en parlait tout à l'heure parce qu'on va parler de diététique dans la main à la pâte. On parlait d'un de vos confrères qui doit faire combien 12 000 calories par jour. C'est ça. Alors, vous concernant vous, il y a vraiment un régime à suivre ? Le régime, oui, il est à suivre. Il faut faire attention. Il y a certaines périodes où on peut manger plus, d'autres où on est quand même obligé de se restreindre. Et puis on complémente énormément au niveau alimentaire pour pouvoir, toute la dépense calorique qu'on a toute la journée, il faut bien la remplir. Donc il faut bien que ça passe par un endroit. Donc en mangeant énormément et en mangeant régulièrement et beaucoup. Voilà, puis un petit salut à Sylvain Fréville, votre entraîneur. Vous entraînez, c'est pareil, énormément ? Oui, je m'entraîne énormément. Je m'entraîne une 30aine d'heures par semaine, en moyenne. Ça me peut monter beaucoup plus et ça descend un petit peu, même pas trop. Et donc c'est vrai que cette personne-là, elle me suit depuis maintenant 10 ans et c'est vrai que on fait une belle équipe et on est content de travailler ensemble. C'est une belle équipe qui va vers les Jeux.